Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo maillot. Depuis quelques jours, on peut voir sur les réseaux sociaux plusieurs photos et plusieurs leaks du troisième maillot du Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions approchant, on devrait voir d'ici les prochains jours l'annonce officielle par le club. Et dès les premières révélations de celui-ci, on a directement pu cibler un problème. Allez, on est parti. Donc voici le fameux maillot qui a fuité par le célèbre site Footy Headlines, encore eux, toujours les premiers informés. Donc maillot en apparence assez sobre, noir avec les bandes horizontales grises, le blason du club avec les détails rouges, ainsi que les souches rouges. Pour la romance qui est faite autour de ce maillot, il est dit que le club se serait inspiré des maillots extérieurs du Paris Saint-Germain saison 1999-2000 et 2000-2001. Comme vous le savez certainement, au fil des années, les maillots se sont retrouvés de plus en plus cintrés, et il n'est donc plus possible de continuer la bande sur les manches. Personnellement, je trouve que l'inspiration est minime, l'idée est là en gros, mais il n'y a vraiment aucune grosse ressemblance avec le maillot si ce n'est la bande horizontale. Maintenant, je pense que s'ils avaient voulu faire un maillot hommage à un maillot du passé, ils auraient pu le faire de bien plus belle manière. Que dire du sponsor All qui se font plus ou moins bien? Il rajoute tout de même une couleur, mais il n'est pas le plus dérangeant selon moi. Pas vraiment de prise de risque et c'est assez surprenant pour un troisième maillot. J'avais vu pas mal de personnes se réjouir des maillots qui comportaient le blason du club en plein centre de celui-ci, donc je pense que ce maillot doit en réjouir plus d'un. Maintenant, la question que je me suis posée et qu'on s'est également posée avec Princovski, je vous laisserai aller le suivre sur Twitter, il fait un taf monstrueux, il est graphiste pour le compte Histoire du PSG et poste chaque jour sur son compte Twitter une photo des maillots portés dans l'histoire du PSG à la date où laquelle il poste le tweet. Il a donc fait une très bonne remarque en disant qu'avec les nouvelles réglementations de l'UEFA, il était difficilement envisageable de retrouver ce maillot porté en Ligue des Champions, de par la présence des deux swoosh de Nike sur les manches. Difficile d'exprimer ça sur Twitter dans un message limité, mais ce que j'avais pensé, c'est imaginons que ce maillot ait été annoncé comme un quatrième maillot, porté quelques fois dans l'année, très rarement en Ligue des Champions. On se rappelle des quatrièmes maillots des années précédentes, il me semble même qu'ils n'ont pas été portés en compétition européenne. J'aurais bien vu la direction du club faire l'impasse sur le sponsor QNB pour quelques matchs de Ligue 1, mais ce qui me dérange vraiment, c'est exactement la même idée que le tweet cité précédemment, c'est l'emplacement des badges Ligue des Champions de l'UEFA. On connaît les cahiers des charges toujours plus complexes fournis par l'UEFA, et je me demande vraiment comment ils vont s'adapter. Alors j'ai vu dans les réponses de son tweet quelqu'un qui disait qu'une des deux virgules pourrait sauter, spécialement pour les rencontres de Ligue des Champions. On pourrait imaginer aussi que ce maillot ne sera pas porté en Ligue des Champions uniquement en Ligue 1, trouver une parade pour mettre le QNB au-dessus du swoosh, et le badge Ligue 1 de l'autre côté. Il y a pas mal d'éventualités possibles. Pour ce qui est des détails, un nouvel hommage aux différents départements d'Île-de-France dans le col. Nouvelle réglementation aussi de l'UEFA qui annonce que les maillots pourront comporter un sponsor sur la manche. Si vous ne le saviez pas, les nouveaux badges, contrairement à la Starball et au badge respect des années précédentes, seront tous les deux sur la même manche, ce qui laisse le champ libre sur la seconde manche. On a aussi eu droit à la fuite du maillot d'entraînement porté en même temps que le maillot third. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est un maillot d'entraînement, comme à l'habitude, assez spécial pour être remarqué, avec le blason du club en partie centrale. Pour finir, je vous donnerai mon avis. Le maillot est joli certes, on peut une nouvelle fois être déçu étant donné qu'il n'y aura aucun maillot historique du club cette année. Le quatrième maillot devrait être le premier maillot, mais en version extérieure, c'est-à-dire exactement le même, mais en blanc, avec les rappels en rouge et bleu. Un peu déçu quand on voit les saisons précédentes, forcément. En parallèle, on a eu la sortie du troisième maillot du Barça, qui lui, rend hommage à l'histoire de la ville. Les graphismes en filigrane rendent le maillot assez joli selon moi, et rappellent l'histoire du club et de la ville. Un hommage qui pourrait forcément être simplement fait par les graphistes du club parisien, quand on connaît l'histoire de la ville de Paris. Malgré tout, je pense que le maillot se vendra bien. Il reste assez classe. Certains attendaient le retour du blason en partie centrale depuis longtemps, mais je pense qu'une nouvelle fois, on est habitué, mais on pourrait quand même avoir pas mal de regrets. Donc voilà les gars, vidéo terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur le maillot en commentaire, ce que t'en penses, si tu le trouves joli, si tu vas l'acheter. Tu peux aussi dire ce que tu penses de l'agencement des badges pour la saison à venir. On va certainement avoir la réponse très rapidement, mais peut-être que le maillot ne sera pas porté directement et qu'on le verra bien plus tard dans la saison. En attendant, je te remercie, je t'invite à t'abonner si la vidéo t'a plu, si tu ne veux pas manquer les prochaines. Dans ce cas, je te dis à très vite, allez salut!